Une enquête, il en faut bien, je pense, sur cette question de Gédéon Kyungu Mutamba. Il s'est évadé de la prison de Lubumbashi et son retour dans le triangle de la mort, Mitwa Bapweto et Manono, crée de l'insécurité. Et déjà, il y a quelques années, un prêtre, dans le souci de chercher la paix, en était même mort. Jeff Mbia s'est penché sur cette question. Suivez cette enquête. Les silences de l'Église catholique suite à l'assassinat de M. l'abbé François Mwilambo Djikoulou, prêtre du diocèse de Manono par les Maïmaï sous les ordres de Kyungu Mutanga Kitobo Kabakishi alias Gédéon, a été qualifié de coupable par les membres de la famille du défunt parce que l'Église catholique ne s'est ni constituée partie civile ou soutenir les victimes devant les instances judiciaires. Comme il a amorcé les problèmes de M. l'abbé, l'Église devait arriver à bout, poursuivre même en justice l'État congolais. Mais l'Église s'est arrêtée seulement à la simple déclaration des faits. Mais la poursuite, l'Église a préféré garder silence. Ce silence pour la famille est coupable. Rétorquant, M. l'abbé Richard Kazadi, porte-parole de l'Assemblée épiscopale de Lubumbashi, l'Église est soumise au droit canon. Donc si vous avez vos frères ou sœurs qui sont consacrés, il faut leur dire de suivre ce que l'Église leur dit de suivre. En effet, l'ancien bachelier en théologie des grands séminaires Saint-Paul et doctorat à l'université de Lubumbashi, François Mwilambo, et son compagnon de route, Simon-Pierre Kaimbi, en mission de bon office pour négocier la pacification avec Gédéon Kyungu Mutanga au Triangle de la Mort, zone située entre les territoires de Mitwaba, Manono et Pweto, et porteur d'un laissez-passer signé par l'ex-vice-gouverneur Chikez Diemou, chargé des questions économiques et financières lors du gouvernement avec un système 1+4, firent assassiner et les corps calcinés dans le secteur Katelemuka à la hauteur de la localité de Mutendele près de Mutabi. L'abbé François et l'animateur Simon. Ce sont les restes qui ont été trouvés sur le lieu de l'assassinat. Interrogé pour cette mission de paix, Richard Kazadi affirme que la procédure exigée par l'Église catholique n'était pas respectée par les défunts. L'abbé a entrepris des démarches pour convertir, entre guillemets, M. Gédéon. Il l'a fait pas avec le consensus ou avec l'accord de la hiérarchie diocésaine. Voilà. Ça, vous devez retenir. Puisque j'ai l'impression que vous refusez de comprendre cela. Mais pourquoi l'Église va-t-elle oublier les sacrifices de son prêtre alors que la recherche de la paix fait partie de la mission sacerdotale de tout religieux? À cette question, les porte-parole de l'Assemblée épiscopale de Lubumbashi n'étaient pas convaincants. L'Église, vous parlez de quelle Église? De l'Église catholique. Mais quelle Église catholique? Que le pape parle. Non, mais par exemple, l'Église... Non, ne dites pas par exemple, dites concrètement. Moi, je veux, par exemple, moi personnellement, j'ai été plusieurs fois Kipouche. Mais pour M. Anselme Djikoulou, frère aîné du défunt, l'État congolais doit assumer sa responsabilité en indemnisant la famille parce qu'il s'agissait d'une mission officielle. Le gouvernement des provinces qui a envoyé mon frère, quand on envoie quelqu'un, il faut dédommager la famille. Les frais d'émission, les indemnités des risques, la famille a droit. Ce que moi je demande, c'est l'intervention personnelle du président de la République. Il s'implique personnellement dans le déroulement de ces procès. C'est ce qui va nous soulager. En mai 2006, traqué par les éléments des FARDC sous les ordres des faits général Jean-Claude Chibumbu et pris en étau, Gédéon va signer sa reddition auprès de la MONUSCO et sera condamné 2 ans après à mort pour crime de guerre, crime contre l'humanité et mouvement insurrectionnel par le tribunal militaire Garnison d'Yo-Katanga et au paiement conjointement avec l'État congolais reconnu civilement responsable dans la cause à un montant de $150 000 à titre de réparation au profit de la famille de M. l'abbé François Mwilambo Djikoulou. Une condamnation qui sera confirmée par la cour militaire du Katanga, saisie en appel. Les prévenus Kyungu Mutanda, Gédéon, Kaimbi Nyembo, Kassanga Kazadi, sans le bénéfice de la tenante pour crime terrorisme, à la peine capitale. Mais le 7 septembre 2011, Gédéon et 21 de ses acolytes vont s'évader de la prison de la Kassapa. Mais 4 ans après cette évasion spectaculaire, les victimes attendent être fixées
et réhabilités dans leurs droits. À la cour militaire du Katanga, l'on nous fait savoir que Gédéon étant parti en cassation, la haute cour militaire devrait constater l'évasion afin d'ouvrir la voie aux réparations des victimes connues et anonymes du triangle de la mort. Mais selon nos sources, le dossier Gédéon n'est pas jusque-là transféré à la haute cour militaire. En mémoire de leurs frères, Anselme Djikoulou et quelques membres de la famille se sont dirigés au cimetière Sapindé de Lumbashi pour se recueillir sur les tombes de ces deux compatriotes qui ont perdu leur vie à la quête de la paix au nord Katanga et plaident que ces morts ne soient pas en vain. Je me souviens plus particulièrement à mon jeune frère, c'est l'abbé François Djikoulou, et son ami Simon Kaimbi. Ils sont décédés. Ils ont été tués par les grands chefs Maïma et Gédéon dans les négociations de la pacification du nord de Katanga. Effectivement, il a été envoyé. La République a une responsabilité par rapport à la mort de mon jeune frère. Espérons qu'un jour, M. l'abbé François Djikoulou et Simon Pierre Kaimbi, laïcs, tous du diocèse de Manono, seront reconnus comme martyrs de la paix du triangle de la mort. Mais ce souhait sera concrétisé les jours où les morts de ses compatriotes vont bénéficier du soutien de l'évêque du diocèse de Manono, Monseigneur Vincent de Paul Kwanga. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet élément. Il s'agit bien d'une enquête de radio-télévision au Antanchi signée Jeff Mbi Akadima.